Alors, le Parlement européen, c'est l'organe démocratique de l'Union européenne. Organe démocratique, tu parles, ils ont même voulu interdire le Nutella. Les députés sont élus au suffrage universel pour 5 ans. D'ailleurs, la prochaine élection aura lieu en mai 2019. Ils ont même voulu supprimer les bretzels. Probablement considéré comme une arme. C'est donc la Commission qui propose les projets de loi et le Conseil des ministres... C'est rigolo, on a même voulu interdire les décolletés, mais n'importe S'il vous plaît. quoi, comme si on n'avait pas de vrais problèmes à résoudre. Le Parlement vote chaque année le budget de l'Union européenne, qui représente à peu près 1% du PIB des 28. Ouais, sans parler de la courbure des bananes ou du contrôle des urinoirs. Remarque que si tu changes la courbure des bananes, tu dois changer aussi les normes pour les urinoirs. Non mais ça suffit, il n'a jamais été question d'interdire le Nutella ou les bretzels. Il y avait juste un projet de loi qui prévoyait des feux tricolores sur les emballages pour que les étiquettes soient plus claires. Des feux tricolores? Oui, rouge, jaune, vert, vert quand c'est bon pour la santé et rouge quand c'est mauvais. C'est une bonne idée. Oui, donc bien sûr, des produits trop sucrés ou trop salés ont failli avoir un feu rouge, mais en aucun cas être interdits. Et l'histoire des décolletés, là? Mais non, mais cette histoire a été gonflée comme une baudruche par la presse anglaise. C'était une directive limitant le temps d'exposition des travailleurs au soleil. Alors, la presse anglaise a dit que, soi-disant, Bruxelles voulait interdire les décolletés des serveurs en terrasse. Mais... Ah, Ouais, mais pour la courbure des bananes, je ne l'ai pas inventé. Oui, ça c'est vrai, j'admets, c'est voyez bien. vrai. L'idée était que les consommateurs puissent bien comparer les prix des produits. Et les fruits et les légumes devaient donc remplir certains critères bien définis. Mais ces normes ont été abandonnées il y a longtemps déjà. Occupez-vous des gens au lieu de regarder dans la cuvette des toilettes. L'Europe doit s'occuper des grandes choses, pas des petites. Même s'il n'y a pas que la taille qui compte. Et ça y est, l'Europe régule l'épissotière au lieu de nous donner du travail. Sauf que dans 20 ans, il n'y aura plus assez d'eau pour tout le monde. Vous savez que chaque Européen consomme en moyenne 200 litres d'eau. Par an? Non, 200 litres par Européen par jour. Il y a même des experts qui redoutent des conflits pour accéder à l'eau. Alors, l'Europe s'est dit un peu moins d'eau dans nos toilettes pour éviter des millions de morts. C'est une petite chose, ça. Et ben voilà. Il suffisait d'expliquer. Quelqu'un sait où sont les toilettes? Je dois aller sauver des vies. Ok? Allez, on y va. On continue. Oh, pardon.